Eh bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, la session a pour objectif d'installer Google Tag Manager sur votre site web version WordPress, qui vous permettra par la suite, eh bien, de suivre toutes les et d'analyser les actions que vous pouvez réaliser sur Google Ads ou également faciliter l'installation de Google Analytics et autres. Donc, il faut pour cela évidemment avoir créé un compte Google Tag Manager. Ça, c'est très simple. Vous verrez, je vous laisse le faire. Donc, pour ma part ici, donc c'est pour un client que je fais cette manip. Donc, je vous montre exactement ce qu'il faut faire. Je vais vous montrer. Il faudra donc installer un plugin. On va faire ça à travers un plugin parce que sinon, il faut installer ce code, ces deux codes du head et du body dans votre site web et et modifier les codes, des pages HTML ou intégrer ce code et ça, on laisse ça aux développeurs. Nous, ce qu'on peut faire, c'est, bah, atteindre cet objectif à travers un plugin et c'est beaucoup plus rapide. Voilà, allez, c'est parti. Donc le plugin, c'est simple. Vous allez sur votre site, WordPress. Ici, vous installez vous allez sur plugin, vous allez sur ajouter un nouveau plugin et vous allez chercher le plugin qui s'appelle Tracking Code Manager. Donc ici, vous voyez, il est déjà installé. Une fois que vous allez installer ce plugin, surtout c'est bien le plugin Tracking Code Manager créé par Data 443. Donc une fois qu'il est bien installé, on va sur Settings. Ça, je vais éliminer pour que vous voyez exactement quel est le process. C'est hyper simple, hein. Donc voilà, on revient sur le compte Google Tag Manager. Vous copiez le code qu'il faut installer sur le head de votre site web et vous revenez sur le plugin. Ici, on va cliquer sur Click Here pour créer une d'accès, ligne d'accès que je vais nommer GTM Header. Ici, je vais coller le code GTM Header, d'accord? On va choisir l'option Standard Code Tracking in your WordPress et on va choisir l'option In the Whole Website parce qu'on souhaite que ce code soit installé sur toutes les pages web de votre website pour que vous puissiez analyser tous les événements qui puissent se créer sur votre site intégralement. Donc, je garde et vous avez remarqué qu'il y a un deuxième code ici, donc code du body. Donc pareil, je copie, je reviens sur mon site, version WordPress, je crée une deuxième ligne, donc pour créer un deuxième code d'intégration automatique que je vais appeler GTM Body, hein. Donc c'est vous qui allez le taper, hein, GTM Body. Voilà. Hop, pardon, Body. Voilà. Je colle le code. Par contre, ici, vous choisissez After Body, d'accord? Et pareil, Standard Code Tracking et In the Wall Website, d'accord? Et je garde. Voilà, donc c'est hyper simple, vous voyez, à travers un plugin, Google Tag Manager est installé sur votre site, sur votre web WordPress, en version WordPress. Comment vais-je faire pour vérifier que Google Tag Manager est bien installé? Eh bien, le petit truc, vous le verrez en dessous là, euh, sur les commentaires YouTube, je vous donnerai un link. Donc, il faut installer une extension qui s'appelle Google Tag Assistant. Donc, Google Tag Assistant, l'extension, le code, on l'a ici. Moi, je l'avais déjà gardé ici, voilà. Donc, c'est ce code-là, http bit tag.ly 33 acgsv. Donc, vous l'installez et on entre, on la rajoute comme extension. Donc, on rajoute l'extension. Oui, merci, c'est fait. Donc, vous voyez, elle apparaît. Donc, l'extension est installée. On va rafraîchir la page.
d'accord? Et maintenant vous allez on vérifie sur, voilà, élément sur le site et WordPress que tout est bien installé. On est OK, donc c'est bien installé, tout ça, parfait. Donc je vais sur le site de mon client, d'accord? Je rafraîchis le site. Je vais aller chercher l'extension Tag Assistant et je vais cliquer Done, Enable et je vais rafraîchir. D'accord? Et je vais revenir de nouveau sur les extensions, cliquer sur Tag Assistant et vous voyez que Google Tag Manager est installé. Cette extension Google Tag Assistant vous permet de déterminer, d'analyser votre site web et de déterminer quels sont les API ou les softwares que vous avez installés de Google. OK? Donc voilà, c'est hyper simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser un commentaire. N'oubliez pas, moi je suis à Barcelone et c'est pour ça que j'ai un peu de difficulté à m'exprimer parce que je m'exprime toute la journée en espagnol ou catalan et un peu en français également. Voilà, merci, à bientôt. Ciao.